Un navire chargé d'aide humanitaire a pris la mer à destination de la bande de Gaza depuis Chypre. Il empruntera le nouveau couloir maritime soutenu par l'Union européenne et les États-Unis. En Haïti, le Premier ministre Ariel Henry annonce sa démission. Les gangs qui sèment le chaos dans la capitale réclamaient son départ. Le premier Oscar de l'histoire de l'Ukraine a été attribué à un documentaire sur Marioupol. Les Ukrainiens espèrent profiter de cette visibilité. C'est une livraison très attendue dans une zone en proie à la famine. Le premier bateau empruntant un couloir maritime entre Chypre et la bande de Gaza pour livrer de l'aide humanitaire au territoire palestinien a quitté ce mardi matin le port chypriote de Larnaca. Le navire de l'ONG espagnole Open Arms, transportant 200 tonnes de vivres, doivent être distribués à Gaza par l'organisation World Central Kitchen, présente dans l'enclave palestinienne. Un premier convoi rendu possible après des mois de négociations. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait émis vendredi l'espoir d'une ouverture dès dimanche d'un couloir maritime avec le soutien des États-Unis. Selon l'ONU, 2,2 des 2,4 millions d'habitants du territoire palestinien sont menacés de famine. C'est un mois de Ramadan qui s'annonce tendu en Proche-Orient. Malgré les efforts des négociateurs, aucun accord de trêve n'a été négocié entre Israël et le Hamas et les combats dans la bande de Gaza continuent. L'agence UNRWA affirme que la bande de Gaza est en proie à la famine et réitère ses appels à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois sacré. Désormais, un lieu concentre toute l'attention, l'esplanade des mosquées de Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. La semaine dernière, le Hamas a appelé 2 fois les musulmans palestiniens à marcher sur Al-Aqsa. De son côté, la Jordanie prévient que les restrictions imposées par Israël à l'accès des fidèles à l'enceinte pourraient conduire à une situation explosive. Depuis le début du conflit, au moins 31 000 Palestiniens ont été tués et plus de 72 600 autres blessés selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. De son côté, l'Égypte intensifie ses largages d'aide humanitaire aux Gazaouis. Chaque jour, plusieurs avions de l'armée livrent ainsi des dizaines de milliers de colis remplis de nourriture et de médicaments. Le Premier ministre haïtien a annoncé sa démission. Alors que son pays s'enfonce dans la violence des gangs qui réclamaient son départ, Ariel Henry s'est exprimé depuis Porto Rico. Il a annoncé qu'il démissionnerait après la création d'un conseil de transition. La situation est de plus en plus chaotique en Haïti, elle préoccupe beaucoup dans la région. Lundi, les pays des Caraïbes se sont réunis d'urgence en Jamaïque en présence du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Ils espèrent une transition politique pacifique et en appellent à des élections libres et équitables. Depuis la fin du mois de février, des hommes armés ont attaqué des commissariats, des prisons et l'aéroport international. La police haïtienne est impuissante face à eux. Des dizaines de personnes ont été tuées et plus de 15 000 personnes sont sans abri après avoir fui les quartiers envahis par les gangs. L'Ukraine a remporté le premier Oscar de son histoire lors de la dernière cérémonie américaine. Le réalisateur Mstislav Tchernov a été salué avec le prix du meilleur documentaire pour son film 20 jours à Marioupol. Dans les rues de Kiev, les habitants lui sont reconnaissants de défendre leur cause face à la communauté internationale. Я сподіваюся, що ця премія надасть поштовх Конгресу нарешті ухвалити такий потрібний для України допомогу військову, щоб ми могли захищатися і відвоювати свою землю і своїх людей. Город Мариуполь блокирован со всех сторон. Ce récit est celui d'un journaliste de l'agence AP dans les premiers jours de l'attaque russe en 2022. Le documentaire a également été récompensé par le prix Pulitzer. Ici, à Lviv, en Ukraine, une équipe de football a été composée il y a quelques mois. Elle rassemble des hommes venus de différentes régions du pays, gravement blessés dans la guerre contre la Russie. Ces vétérans amputés s'étaient présentés volontairement dans les circonscriptions militaires où avaient été mobilisés par les appels aux armes de l'État ukrainien. Aujourd'hui, après avoir subi les pires blessures pendant les combats, ils trouvent une réparation physique, mais aussi émotionnelle dans le sport. You could feel some different emotions.
But for me, I think that always football was kind of therapy. You know, when I could relax, when I could, regenerate my mind, and I could just forget about anything, just playing football, just concentrate on the thing which I love. Leur entraîneur s'est attaché à cette équipe particulière qu'il doit aider à s'adapter. То для мене, звичайно, що краще ті, хто мають хлопці ампутації, тому що це корисніше для них, і це ти можеш бути корисним, крім фізичного, ще й психологічно для них. Jouer entre personnes invalides ne veut pas dire avoir renoncé à gagner. L'équipe a participé récemment à son premier championnat en Pologne, des matchs qui ont aussi pour eux une portée symbolique. Tournaments, for example, it was in Poland. For us, maybe it was kind of also revenge to show that Ukrainian spirit is unbreakable, and I want to show that we're strong and we're proceeding to fight. L'équipe espère que le football deviendra de plus en plus populaire dans le pays, encourageant d'autres anciens soldats blessés à suivre leur exemple. Les travailleurs de la santé ont manifesté en Roumanie. Ils étaient environ 5000 professionnels à marcher dans les rues de Bucarest ce lundi pour protester contre les bas salaires et pour l'obtention de primes. La marche a commencé place de la Victoire et s'est poursuivie devant les ministères du Travail et de la Santé. Les syndicats ont prévenu que cette manifestation était le dernier avertissement avant une grève générale. Ils dénoncent un financement des hôpitaux qu'ils jugent trop faible et la politique du ministre de la Santé, auquel ils reprochent le gel de leur salaire en 2018. Devenu le 32e membre de l'OTAN, ce lundi 11 mars, le drapeau de la Suède a été hissé au siège de l'Alliance à Bruxelles. Stockholm avait décidé de rallier l'OTAN après que la Russie a envahi l'Ukraine. Bien que la neutralité militaire fait partie de l'identité du pays, 2/3 des citoyens soutiennent la décision du gouvernement. I think it's very good because then we have a protection if Russia is going to bomb us. Me personally, I don't think that we should join the NATO. So yes, because I don't think war is good for anyone. Pour cet expert, la Suède jouait un rôle dans l'Alliance. Le pays était impliqué dans un partenariat pour la paix, mais selon lui, cette adhésion prend une autre tournure. Participate in NATO's fully in NATO's operational planning. 2 is to sit at the table where the decisions are taken and actually take decisions together with the other allies. And the third is, of course, most important. That is Article 5. Security, the mutual security guarantees. Šveđani dobro pamte i 81. godinu prošlog veka kada je 11 dana trajao diplomatski spor Stokholma i Moskve upravo zbog jedne sovjetske podmornice s nuklearnim oružjem. Pour les opposants, cette décision de rejoindre l'OTAN est antidémocratique. Selon eux, le peuple aurait dû être consulté. Comme cela l'a été pour d'autres décisions. You know, we had referendums about EU, about Euro. You know, we had our say about NATO, which is a much bigger thing. But I think it took a kind of big crisis like this war to convince this population, because we love neutrality. We had a general election in September. The decision to join NATO was made in May. And this means that the popular opinion obviously had not very much to say about the decision to switch completely our security policy. En rejoignant l'Alliance Atlantique, la Suède met fin à 200 ans de neutralité et de non-alignement militaire. La ratification de cette accession a été obtenue après de longues négociations avec certains membres de l'Alliance. L'OTAN envoie un message de fermeté à Moscou, assure le secrétaire général de l'Alliance dans une interview accordée à Euronews après la cérémonie d'adhésion de la Suède. Pour Jens Stoltenberg, l'arrivée d'un nouvel allié est un jour historique. So NATO membership for Sweden makes Sweden safer. It also makes NATO stronger because Sweden is
providing high-end military capabilities, submarines, fighter jets, well-equipped and well-trained armed forces. So therefore NATO becomes stronger with Sweden as an ally. And we are also sending a very clear message to Moscow that NATO's door remains open. It's not for Moscow or President Putin to close that door. It's for NATO allies and European countries to decide on membership. La Russie dénonce depuis longtemps l'expansion de l'OTAN qui se rapproche de ses frontières. Le secrétaire général de l'Alliance demande donc aux alliés de rester vigilants. We always have to take the potential threat from Russia seriously. At the same time, we don't see any imminent military threat against Sweden, Finland or any other NATO ally. Jens Stoltenberg reconnaît qu'il ressent l'inquiétude de certains alliés après les propos de l'ancien président américain et favori des républicains Donald Trump sur les investissements en matière de défense. From the United States, but also from some other allies, there have been some criticism against European allies not investing enough in defense. But I'm confident that US will remain a committed NATO ally also after the US elections, partly because NATO is a good deal for the United States. NATO is important for Europe, but also important for the United States. They have 31 friends and allies, something that Russia, China doesn't have at all. Le secrétaire général de l'Alliance souligne qu'un plus grand nombre d'alliés devrait atteindre le seuil des 2% du produit intérieur brut consacré à la défense. Il estime donc que la réalité d'aujourd'hui est différente de celle des dernières années.